Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour aborder une autre de mes passions qui sont les sneakers. J'ai essayé de me faire un décor mais il est un peu pété, t'as vu? Du moins une passion d'avant parce qu'aujourd'hui je vous avoue que je m'y intéresse de moins en moins. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais je suis content de faire cette vidéo parce que ça fait longtemps que je veux la faire et que je prends pas le temps. Et c'est aujourd'hui quoi. Moi je baigne dans le monde de la sneakers depuis tout petit on va dire grâce à mon papa qui a toujours aimé avoir les dernières Air Max, les dernières TN et tout. Il a toujours kiffé avoir la dernière paire. Et du coup, ça a un peu déteint sur moi. Dans la famille, on est très Nike. Même mon petit frère est dans le délire un peu sneakers et tout. Mais sauf que lui, il respecte pas les paires du tout. Genre, sa paire, elle fait 2 semaines, elle est éclatée, tu vois. Et pour revenir à moi, en fait, quand j'étais petit, j'ai toujours eu la chance d'avoir des petites paires sympas aux pieds. Et ça, grâce à mon papa, du coup. Et quand je suis devenu adolescent, quand j'ai commencé à développer mes goûts et tout ça, c'est là que je me suis dit que ça serait bien de prendre un peu plus soin de mes paires et de les conserver plus longtemps, on va dire. Et c'est à partir de là que s'est créé une certaine collection, entre guillemets. J'ai fait ça avec les doigts, vous aurez remarqué. Même si j'appelle pas vraiment ça une collection parce que mes paires, je les porte toutes. Pour moi, une collection, c'est vraiment quelque chose qui est calé dans un coin et qu'on n'y touche quasiment pas. Et là, mes paires, elles sont toutes portées, elles sont toutes rockées. Vous allez voir, il y en a certaines qui sont dans un piteux état. Et du coup, les quelques paires que je portais plus ou pas du tout, je les ai données ou revendues. Du coup, actuellement, il me reste 43 paires. Et d'ailleurs 43 c'est moi pointure que je viens de capter en fait. Et du coup j'ai commencé à faire un peu plus attention à mes paires vers l'âge de 14-15 ans à peu près je dirais. Donc ça remonte en 2013. Et ensuite quelques années plus tard j'ai commencé à travailler en 2017. Et à partir de là je me suis acheté là les paires et du coup je me retrouve avec 43 aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vais vous faire la présentation. Aujourd'hui la sneaker c'est un domaine, c'est un phénomène même on pourrait dire qui a explosé dans le monde entier. Et sauf que moi personnellement ça m'a un peu perdu en route pour plusieurs raisons. Déjà première chose quand j'ai emménagé ici, tu peux pas placer 43 paires comme ça, j'avais pas ce qu'il fallait pour les ranger. Du coup j'ai pris que 4-5 paires, mes préférées. Du coup ces 4-5 paires là je les ai portées pendant un mois continuellement. Je les tournais et au final je me suis rendu compte que c'était largement suffisant. Franchement si tu te débrouilles bien, que tu prends des bonnes paires, 4-5 paires ça peut te faire l'année sans problème. Genre si tu prends une paire pour sortir, une paire pour l'hiver, une paire de mi-saison, je sais pas, une petite paire en tissu légère pour l'été, franchement tu peux grave te débrouiller. Et du coup ça m'a fait comprendre que ça servait à rien d'en avoir trop parce qu'au bout d'un moment, quand tu arrives à une quarantaine de paires, t'en veux. En fait c'est un peu addictif. Quand t'achètes, t'en veux plus, t'en veux plus. Sauf qu'au final, il faut se résigner que ça sert à rien en fait. Donc du coup ça nous amène à la deuxième raison qui est le budget, le prix. Déjà moi ça m'a toujours un peu fait chier de mettre 140, 150 balles dans une paire. En général j'achète mes paires en outlet. En outlet, cet accent français. Le problème c'est que maintenant ça a évolué et les prix tirent beaucoup plus vers les 200 voire 250 euros la paire. Alors je veux bien qu'il y ait du travail, machin, des collabs et tout, mais ouais, j'ai 250 balles les gars. Et encore je vous parle en retail parce qu'au resell, limite ça devient plus intéressant d'investir dans une Jordan 1 Dior que dans de la pierre en fait. Ah, il y a mon chat qui est apparu dans la vidéo. Dis bonjour. Et du coup c'est un peu ce qui m'a sorti de ce délire, c'est tout cet effet business. Tu sens que les marques aujourd'hui elles font des paires pour faire de l'argent et pas pour faire plaisir aux vrais passionnés de sneakers. Un exemple qui est souvent repris, c'est par exemple les Yeezy collab entre Adidas et Kanye West qui sont à la base des paires limitées. Au final, tout le monde aujourd'hui en a une dans son dressing. Et d'ailleurs, ça va nous amener au dernier point qui sont les paires tout simplement. Les paires d'aujourd'hui ne me plaisent plus. Je suis quelqu'un qui aime les paires qui sortent du lot, mais qui restent entre guillemets classiques. J'aime les classiques. Et on va pas se mentir, les paires qui sortent depuis 1 an ou 2 ans, c'est des paires qui sont très déstructurées. Il y a beaucoup de travail de matière, etc. Mais qui, moi, me correspondent pas. Il n'y a qu'à regarder toutes les nouvelles paires de chez Adidas, sans parler des Yeezy. C'est quasiment que des paires qui sont assez hybrides, assez bizarres. Alors je sais que ça plaît beaucoup, hein, c'est des paires qui se vendent énormément. Mais moi, je suis pas client de ça, perso. C'est pareil pour ce phénomène qu'on appelle Dad Shoes qui est apparu, j'allais dire récemment, non, ça fait un moment déjà que c'est là. C'est pas quelque chose qui me plaît, les grosses paires énormes. Alors j'ai une chaussure qui peut être considérée comme une Dad Shoes dans ma collection, vous verrez après. Mais sinon, c'est pas mon délire. Enfin voilà, avant de passer à la présentation de mes paires, je voulais conclure en disant que je kiffe toujours ça. Hein. C'est vrai que je critique depuis tout à l'heure, mais je kiffe à fond le délire. C'est juste que ces derniers temps, c'est devenu un gros phénomène de mode. Il y a 2-3 ans, ça a beaucoup changé, je trouve, le monde de la sneakers. Et c'est plus un monde qui me plaît. Enfin, en tout cas, moins qu'avant. Je regarde toujours les nouvelles sorties sneakers et tout. Je suis toujours passionné de ça, entre guillemets, mais beaucoup moins que je l'ai été. Et je pense qu'aujourd'hui, d'autres passions ont pris le dessus. Il y a ça et le fait que maintenant, c'est très compliqué de choper une paire. Aujourd'hui, il y a ce système de raffle qui est implanté vraiment sur tous les shops. Il y a une certaine époque, quand il y avait seulement les passionnés qui voulaient acheter leur paire, déjà c'était compliqué, mais c'était un peu plus accessible, on va dire.
Mais aujourd'hui, il y a non seulement les passionnés, mais il y a aussi les pseudo-businessmen receleurs qui veulent juste revendre les paires 2-3 fois plus cher que c'est vendu. Et donc du coup, bah, c'est très compliqué aujourd'hui de choper une paire qui te plaît. Déjà que moi, il n'y a pas beaucoup de paires qui me plaisent aujourd'hui, je marche vraiment au coup de cœur. Enfin, dans la vie de tous les jours, je marche au coup de cœur, que ce soit pour une voiture ou pour une paire de chaussures. Mais là, aujourd'hui, bah, je vais vous avouer que ça doit faire peut-être un an et demi que j'ai pas acheté de paire. Non, un an. La dernière paire que j'ai achetée, c'était en août 2019. J'ai pas racheté de paire depuis. Et du coup, ouais, ça devient vraiment un monde compliqué. Et j'ai pas envie de me faire chier à faire 10 000 raffles et tout ça. Genre, je sais que c'est le jeu et que moi, il y a un côté cool à faire ça, mais j'ai perdu trop de raffles et en vrai, j'ai le seum. En vrai, je suis rageux, c'est tout. Alors, c'est bon, on va pouvoir passer au All My Sneakers. Maintenant, vous savez pourquoi j'ai aimé et j'aime plus trop le monde de la sneakers. Mais je kiffe quand même les paires et du coup, je vais vous présenter ça. C'est parti. Ah oui, je vais vous présenter les paires classées par marque, ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Et on commence tout de suite avec Vans, avec cette petite paire que j'avais achetée pour l'hiver, qui est très cool et qui est résistante à l'eau. Donc vraiment pour l'hiver, marron et tout, en ce moment c'est l'automne, c'est nickel. On passe ensuite à une paire que je kiffe bien, qui sont les Vans en collab avec la NASA. Faut savoir que moi j'avais un projet, c'était d'acheter toutes les collabs Vans que je kiffais. En gros, je trouve que Vans ils font des collabs top avec des marques qui sont vraiment cool et qui peuvent parler à beaucoup de monde. Et en gros, je voulais taper le délire d'acheter toutes les collabs Vans qui me plaisent, d'acheter au moins une paire de chaque collab. Et du coup, j'avais commencé par j'avais commencé par cette collab avec la NASA parce que je suis un petit passionné d'astronomie. Et du coup, je kiffais vraiment le délire de la paire parce qu'il y a plein de détails, je vais vous montrer. Donc déjà, la semelle est très cool parce qu'elle fait penser à une semelle de chaussures d'astronaute. Quand tu marches, c'est stylé, t'as l'impression de faire ton premier pas sur la Lune. Ensuite, ici, on a donc le logo de la NASA. Là, on a le petit drapeau américain qui se déscratch. Ici, sur la languette, on a marqué... Attendez, j'essaie de vous montrer. Il y a marqué, bon, vous verrez pas, mais il y a marqué Mission Shuttle. Ici, il y a marqué For the Benefit of All, qui est le slogan de la NASA. Et enfin, à l'intérieur de la paire, on a des plans d'une fusée. Donc la paire est très cool, elle a plein de petits détails qui sont assez discrets, parce que la paire en elle-même, tu la regardes de loin, elle est très facile à matcher, très facile à porter. Autre collaboration, cette fois avec la marque Toy Story. Donc c'est Vans Toy Story, plus particulièrement Buzz l'éclair, parce qu'il y a eu plusieurs paires, il y a eu la Woody aussi, il y a eu pas mal d'autres paires. Je suis un grand fan de Toy Story, là vous voyez pas mais j'ai une étagère, je vous mettrai une photo, j'ai une étagère remplie de déco Toy Story. Et je suis plus particulièrement un fan de Buzz l'éclair, c'est pour ça que j'ai acheté cette paire. Et je vais pas vous mentir, c'est la seule paire que je ne porte pas parce que déjà elle est trop petite. Je fais du 43 et c'est du 42,5. Et c'est une paire que j'ai vraiment pas envie d'abîmer. Je trouve qu'elle est vraiment superbe. Il y a plein de petits détails qui font penser à Buzz l'éclair. Déjà les couleurs, ce vert, blanc, violet. Ici, on a les œillets de lacet qui sont de la couleur des boutons. Et sous la semelle, on a le fameux Andy, propriétaire des jouets, qui marque son nom sous les chaussures des jouets. Non, vraiment, c'est une très belle paire. Et bon, à les porter, vous voyez qu'ici, il y a quelques plis. Mais c'est vraiment la paire que je mets le moins de ma collection. Parce que j'ai vraiment pas envie de l'abîmer. Ensuite, on va passer à New Balance avec cette petite paire de 1550 que j'ai depuis un moment. Maintenant, ça se voit, elles sont défoncées. C'est une paire qui est super confortable. New Balance, je kiffe. J'avais plein de paires avant, mais ça taille un peu petit. Bon, c'est moi qui ai grandi yéyé, je sais pas, mais j'étais plus trop à l'aise dedans. Celles-là, je les ai gardées parce que je les kiffe. Bordeaux, même si c'est pas facile à matcher, je trouve que c'est une belle couleur. La paire est très belle. Il y a du daim ici. Super confortable. Je kiffe. Et enfin, deuxième paire de New Balance en daim aussi. C'est cette paire de 574 que je kiffais tout simplement pour sa déparure. Vous voyez, on a une paire rose, une paire verte et on a plusieurs lacets pour pouvoir les interchanger. Et je kiffais le délire d'avoir une paire qui était différente de l'autre. Donc voilà. Ensuite, je vous montre vite fait cette paire de coq sportif qui est, bon, elle est défoncée, mais pour l'été c'est top. Après, on passe à Puma avec tout d'abord cette Puma disque. C'était une collab, alors le truc s'est effacé à l'intérieur quand je l'ai porté. Je vous remettrai de toute façon toutes les refs, tous les noms des baskets, je vous les mettrai en bas. C'était une collab à la base et j'aimais pas trop la paire. Et en fait, je l'ai vue en vrai et j'ai kiffé, du coup je l'ai prise. Mais en fait, c'est une paire que je porte vraiment pas beaucoup parce que je vous disais, en fait, ça fait partie des paires un peu déstructurées qui sortent maintenant. Et même si la paire est cool en soi, j'avoue que je la porte pas de ouf.
Ensuite, on a une Reebok Pump. Donc celle-là, je me suis clairement fait influencer par mon père parce que c'est une très grosse paire et je vous l'ai dit, je suis pas très grosse paire. Et pour ceux qui connaissent pas, en fait, le principe, c'est qu'ici on a un petit ballon de basket parce qu'à la base c'est une paire de basket. Et en fait, quand on appuie, ça gonfle à l'intérieur et ça comprime la cheville. Paire très cool que je mets plus trop parce qu'elle est plus trop d'actualité. Mais je la garde parce que je trouve qu'elle est vraiment stylée. Ensuite, on enchaîne avec les Adidas et principalement celles qui se trouvent dans cette boîte-là. Puisqu'on enchaîne avec les Yeezy 350 V2 Sésame. J'aime pas les Yeezy en règle générale, j'aime que les 350 V1 et V2. Le reste, tout ce qui est 700 et tout, c'est vraiment pas mon délire. Et les tout derniers modèles qui sortent depuis 6 mois, on va dire, il y en a vraiment aucun qui me plaît. Donc voilà, j'avais acheté cette paire parce que donc, je kiffais la 350 V2, mais j'aimais pas les coloris type zebra, etc. Je trouvais que c'était des coloris qui étaient compliqués à matcher carrément. Du coup, j'attendais une Yeezy qui était un peu unie comme ça. Et j'ai vu débarquer la Sésame. Il y avait pas mal de stock, donc je savais que je l'aurais. Et puis elle avait cette petite semelle gum que je trouvais cool, toujours en boost. Et au final, c'est une paire que je mets pas tant que ça parce que quand on regarde comme ça passe, mais je vous jure qu'au pied, ça fait vraiment des gros pieds. Et comme je vous l'ai dit, j'aime pas trop ça. En plus, elle est un peu petite parce que c'est du 43 1 tiers. Et vu que le bout est pointu, je me suis fait niquer. T'es un peu serré au bout. Donc c'est pas une paire que je mets de ouf. Maintenant, ça reste confortable, mais pas plus confortable que cette paire, la Ultra Boost. Pareil, j'ai mis un peu de temps avant de les acheter parce que je voulais vraiment une paire unique qui aille avec tout. Et ça, c'est vraiment une de mes paires préférées. C'est une des paires que je mets tout le temps parce que le confort il est incroyable. Je me demande si c'est même pas ma. Je me demande même si c'est pas ma paire la plus confortable de ma collection. C'est vraiment une tuerie. Si vous n'avez pas eu l'occasion de mettre votre pied dans une Ultra Boost, faites-le parce que c'est vraiment incroyable. Pour rester dans le boost, on a cette petite paire de City Sock qui voilà, peut paraître bizarre au premier abord, mais je vous jure qu'au shape, elle est incroyable. Quand tu la mets au pied, elle est folle cette paire. Avec ici la marque O3 bandes. Franchement, je kiffe cette paire. Je la mets quand j'ai vraiment la flemme d'enfiler une paire. C'est comme une chaussette, tu la mets et tu pars. Et même si c'est chaud à matcher, et qu'en plus mon chat a fait ses griffes dessus, ce que je vois, c'est une paire qui est super cool. Je la kiffe. On continue chez Ultra Boost avec une Ultra Boost Uncage parce que je voulais le confort d'une Ultra Boost et la simplicité d'une City Sock. Alors du coup, une Ultra Boost qui s'enfile sans lacet. Voilà, c'est une paire que je trouve abominablement moche. Regardez le dessus, franchement c'est horrible, je trouve ça horrible. Ça fait des grands pieds en plus. Mais c'est d'un confort, c'est incroyable. Et pour finir dans mes paires Boost, on a cette petite Adidas EQT que je trouve très stylée. Bon, je vous montre pas ce côté-là, elle a pris super cher, faut vraiment que je la nettoie. Mais c'est une paire que je kiffe. Par contre, relou, je sais pas pourquoi, cette semelle, pourtant c'est une continentale aussi comme les autres, mais elle grince beaucoup sur le carrelage, sur le parquet. Mais sinon, très belle paire. Ensuite, on a cette petite paire de Adidas EQT que je trouve très cool aussi, avec toujours du orange et en toute grise. Ouais, c'est une paire qu'on ne voyait pas souvent non plus, qui est super cool. Elle fait un petit pied aussi et super confortable. Ça aussi, c'est une vieille paire. Celle-là de dater de 2012-2013 peut-être. C'est vraiment une paire ancienne. Je l'avais eu en promo dans un courir. Je kiffais la paire. Je crois que je l'avais vue dans un film de breakdance, je sais pas quoi, et je trouvais vraiment la paire stylée. Voilà, on a du tissu ici, puis ici on passe sur du cuir. C'était à l'époque des chaussures montantes, c'était vraiment la mode en 2012-2013, tout le monde avait ça. Et c'est une paire que j'ai pas tant portée, donc elle est en assez bon état, et du coup je la garde. On enchaîne avec une paire de Superstar, voilà, que tout le monde connaît. À la base, la Superstar c'est vraiment une paire que j'aime pas. En fait, ce qui me dérange, c'est ça là. C'est le dessus, en fait, j'ai du mal. Mais un jour, j'ai vu celle-là avec la bande jaune, et je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à me sortir de la tête. Il me les fallait absolument, donc je suis retourné, je les ai achetés. En plus, je les avais vus en promo, je crois, donc bonne affaire. Et c'est pareil, c'est une paire qui est ultra simple à matcher. Tu mets une petite chemise, tu mets un petit jean et des Superstars, et tu sors en boîte avec ça, et c'est top. C'est une paire qui est ultra classique. Donc c'est toujours cool d'avoir une paire comme ça. On continue avec cette paire d'Adidas dont j'ai plus le nom en tête. Elle est tout en daim et tout en... Yes. Je l'avais acheté parce que j'avais un t-shirt camo et je voulais absolument lier les deux. Et on termine les Adidas avec une petite Adidas Hambourg parce que je voulais pas les gazelles. Les gazelles, tout le monde les a. Les Hambourg, personne les a. Et je trouve que c'est une paire pareille que les Superstars. Elles sont très classiques mais elles passent vraiment avec tout. Et ça y est, on passe chez Nike avec une de mes paires préférées all time. La Air Max One. Alors j'en ai plusieurs, je sais pas par laquelle commencer. On va commencer par la plus simple. La University Blue Jewel que je mets tout le temps. Genre vraiment je la mets tout le temps.
Je kiffe cette paire, elle passe avec tout, elle est super confortable. Ce que j'aime bien dans les Air Max One, c'est que ça fait des petits pieds. Bon, 43, c'est pas non plus énorme, mais ça peut paraître grand. Et j'ai un petit complexe vis-à-vis de ça, voilà. Je vous l'avoue. J'ai pas envie d'avoir des grands pieds. Du coup, les Air Max One, c'est vraiment. Je kiffe. C'est ma paire de Nike préférée. C'est pas ma paire préférée de ma collection. Enfin, j'ai d'autres Air Max One, mais c'est même pas mes paires préférées. Je les kiffe, hein, mais c'est pas mes paires préférées. La paire en elle-même, c'est ma paire préférée, mais celle que j'ai, c'est pas mes paires préférées. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il y a une autre paire de Nike qui, elle, est ma paire préférée de la collection. Je vous la ramène après. Bref, Air Max One, Bleu University, Jewel. Il y a mon chat qui fait de la merde. On passe à la suite. Avec une autre Air Max One, j'ai pas le nom par contre de celle-là en tête, mais je kiffe les couleurs. Orange, beige, gris, pouah, ça passe trop bien. Il y a un peu de bleu aussi, sur la semelle également. Je kiffe cette paire, genre je la trouve trop belle. De toute façon, moi, dès qu'il y a un peu d'orange ou de bleu, c'est pépite. Et enfin, ma plus belle Air Max One à mes yeux, c'est la Ridge Rock. Pareil, un peu de marron, un peu de bleu. Franchement, je trouve que l'association des couleurs, elle tue. C'est une Air Max One Premium, donc le cuir est premium. Bah, d'ailleurs, celle-là aussi, c'est une Premium. Mais ça, c'est pas. Enfin, il y a du cuir, mais il y a aussi du tissu. D'ailleurs, ça, je vous passe les paires un peu vite. Je suis vraiment nul pour montrer les paires. Mais là, c'est du tissu. Là, c'est du cuir. Là, on a genre du vinyle un peu. Tu vois, ça brille. Là, on a du cuir. Là, tissu, mais ça, c'est du vrai tissu brodé. Tandis que l'autre, c'est du tissu un peu plastique, je sais pas comment dire. Là, on a du cuir premium. Ici, on a du daim. Enfin, vraiment, c'est une super paire. Elle est incroyable. Et pareil, franchement, tu matches ça avec un petit cargo vert. Ça tue. On continue sur les paires avec du cuir, avec cette Air Max BW. Voilà, un peu couleur camel, qui est assez fragile. Je la mets pas souvent, il y a énormément de plis. C'est une paire aussi qui prend vite l'eau. Et vu que c'est un cuir, c'est un cuir qu'il faut imperméabiliser à tout prix, parce que sinon il s'abîme super vite. Mais c'est une paire que je kiffe. Du dessus, je la trouve super belle. Avec camel blanc, camel. Je trouve ça grave stylé. Et le reste tout en noir. Franchement, je kiffe cette paire. Ensuite, on passe à cette paire de 95. Alors, pareil, une 95, c'est une très grosse paire et j'avais beaucoup de mal. Et je me suis dit, bah, un jour, il m'en faut une quand même. Mon chat, il fait n'importe quoi. Un jour, il m'en faut une. Et je suis tombé sur celle-là, que je n'ai vue nulle autre part que sur mes pieds. Et ça, c'est un kiff. Parce que j'aime vraiment pas avoir les mêmes paires que tout le monde. Et du coup, voilà. Pareil, premium. On a violet, bleu et bleu plus foncé. Voilà, c'est une très belle paire avec ici, sur la semelle, des petits points noirs. Comme sur le Nike ID qu'on peut personnaliser, il y a souvent cette option. Voilà, très kiffant. Je ne mets pas souvent, je vous avoue, parce que ça fait des gros pieds. On passe à la Air Max 97. Voilà, je vous avais dit, un peu d'orange, ça fait l'affaire. Elle est toute blanche avec du gris 3M. Et le petit souche en orange, pareil, la semelle en orange. On a aussi du orange sur le derrière de la paire. La semelle est comme ça. Voilà. C'est une paire qui passe avec tout. Ça taille petit par contre. Ceux qui n'ont pas encore de Air Max 97 chez eux, parce que je pense que maintenant tout le monde en a une, faut prendre une taille au-dessus. Clairement, ça c'est du 44 et je fais du 43. Et on a la dernière paire que j'ai achetée officiellement, donc qui date de août 2019, la Pessimi, qui voilà est considérée comme une Dachui. Je trouve que dans ce coloris là, elle est incroyable. C'est une paire femme normalement. Ça s'arrêtait au 43, donc comme quoi 43, c'est pas si grand pied que ça. Je kiffe le coloris, je la trouve incroyable. Et en plus, sincèrement, la Pessimi, c'est une des paires les moins chères de Nike aujourd'hui, parce qu'elle vaut que 110 € je crois à l'achat, ou moins, je sais plus. 90 ou 110, je crois que c'est 110. Et franchement, elle est super confortable cette paire, elle est incroyable, elle est plus confortable que des paires qui valent 200 balles. On continue avec cette petite paire de Air Max 2017. Ça pour l'anecdote, je travaille depuis 2017 maintenant. Et c'est la première paire que j'ai achetée avec mon tout premier salaire. J'ai eu mon premier salaire, je fais ok, je file chez Foot Locker et j'achète cette paire parce qu'elle me faisait de l'œil depuis un moment. Et voilà, je la kiffe toujours autant. Pareil, elle fait des petits pieds chauds. Pourtant, elle est assez mastoc quand on peut la voir comme ça avec sa grosse bulle d'air, mais je la trouve cool. Avec son petit dégradé de blanc qui passe par le gris en allant vers le noir. Et en plus, c'est la dernière Air Max qui sont sorties par année parce qu'après, il n'y a pas eu d'Air Max 2018, 2019, 2020. C'est vraiment la dernière. D'habitude, ils en sortaient une par an depuis un certain moment. Après, on a cette petite paire de Flyknit Max qui coûtait, tenez-vous bien, à la base, au retail, cette paire coûte 250 €.
parce que c'est du Flyknit, parce que c'est pas la paire la plus légère, mais c'est quand même léger. C'est hyper confortable parce que le Flyknit c'est un tissu chez Nike qui est très très élastique et qui est très très confortable. Je voulais une paire de Flyknit Max. À la base, je les voulais en grise, mais je les trouvais pas. Du coup, j'ai pris cette couleur qui est pas très belle, hein, on va pas se cacher. C'est un peu dur à mettre, mais bon, la paire est cool en elle-même. Et je les avais pas payé 250 euros, je les ai payé 130, je crois, quelque chose comme ça. 130 pour une paire comme ça, c'est cool. Après, on a cette petite Nike Zoom qui est quasiment neuve et j'ai porté, mais que j'ai pas porté ultra souvent. Parce que, pareil, sa taille petit, je me suis un peu fait baiser sur la taille, je suis un peu serré au bout d'une demi-heure dedans, je suis serré. Donc je les mets pas souvent, mais je kiffe en tout range comme ça, c'est une paire qui se remarque et qui est plutôt stylée. On continue avec cette paire, la Flyknit Shuka, qui avait pas fait un énorme carton quand elle était sortie. Mais moi je kiffe bien cette paire. Alors par contre le dessus il est un peu bizarre je trouve. Ça pas très joli le dessus, par contre je trouve que le côté il est incroyable. Le grand swoosh là, en plus je l'avais acheté parce qu'il y avait un de mes youtubeurs préférés qui s'appelait Jesse Wellens. Je pense que si certains connaissent, certains connaissent pas plutôt. C'est un mec qui faisait des pranks avec sa copine, mais vraiment pas à l'époque des pranks de maintenant, c'était des vrais pranks et c'était des trucs cool. Et ils avaient une deuxième chaîne de daily vlog, c'était des Américains. Et ils vloguaient vraiment tous les jours, ils ont vlogué tous les jours pendant 4-5 ans. Et il avait cette paire là. Et je la voyais, je suis putain, il me faut cette paire, il me faut cette paire. Et genre 2 ou 3 ans après, je l'ai trouvé sur un site, c'est un site de, je sais même pas dire quel pays, c'était une monnaie chelou. Je fais bon, pire, on verra bien si c'est un fake ou pas. En fait, non, c'est une vraie paire. Et du coup, j'étais trop content d'avoir trouvé parce que c'était exactement le coloris qu'il avait et que je voulais. Donc voilà. Et là, les gars, c'est le moment, c'est arrivé. On passe sur ma paire préférée de toute ma collection, la Nike Flyknit Tracer Volt, que je trouve incroyable de par son confort déjà, parce que la Flyknit Tracer c'est sans conteste la paire la plus légère de chez Nike. Donc vraiment tu la sens pas et c'est une des rares paires où tu peux te mettre pieds nus dedans parce qu'elle est aérée. Je sais pas si tu vois mais il y a plein de trous en fait dans la paire, donc c'est pas une paire à mettre en hiver sous la pluie, c'est pas une paire à mettre maintenant par exemple. Mais je kiffe cette paire déjà parce que un côté noir, un côté blanc. Voilà, rien que ça, c'est le détail qui tue. Je trouve la paire incroyable. En plus, elle fait un pied super fin. Elle est vraiment belle. Et ces petits détails jaune fluo, franchement, je kiffe cette paire. Et c'est sans conteste ma paire préférée. Alors, je vous disais tout à l'heure, ma paire préférée de chez Nike, c'est la Air Max One. Mais en tout cas, de ma collection, de ce que j'ai moi, de ce que j'ai pu acheter et me payer, cette paire, c'est ma préférée. Franchement, je kiffe cette paire. Incroyable. On continue sur une petite paire de Nike Max Janowski. Qui a vécu, celle-là, je l'ai bien portée aussi. J'ai fait du skate avec, donc elle est défoncée. Voilà, c'était un classique aussi à l'époque. Ensuite, on continue avec les deux modèles. Alors putain, j'ai complètement oublié le nom de cette paire. J'ai complètement zappé. Ça me revient pas. C'était une paire qui était ultra à la mode en 2013. Donc on a l'ancien modèle qui est défoncé, genre la semelle. Elle est lisse de chez lisse la semelle. C'est une paire pareille qui est super confortable parce que tu vois là c'est du tissu. Et ensuite ils avaient sorti une nouvelle version de ce modèle qui est aussi cool, que j'avais acheté mais qui est quand même moins confortable que celle-là. Par contre elle est beaucoup plus belle. Ça c'est, bon, on va pas se mentir, c'était moche, c'était vraiment moche, mais c'était un chausson, vraiment c'était très confortable. Du coup j'avais acheté le deuxième modèle. On continue sur ma seule paire de Air Max 90, qui est une paire en Flyknit. Voilà. Je suis pas fan de la Air Max 90, c'est pas du tout une paire que... Il y a des paires que je trouve belles, il y a des Air Max 90 que je trouve belles, mais je préfère clairement les Air Max One. Et du coup, bon, il me fallait une paire d'Air Max 90, au moins une dans ma collection, j'avais trouvé celle-là sympa. Voilà, bon, d'ailleurs, elle n'est pas si portée que ça, et c'est une semelle transparente, translucide qui commence à jaunir, la bulle commence à jaunir aussi, alors que je la mets pas si souvent que ça. Donc voilà, elle est cool, elle est confortable, la semelle est un peu dure, mais bon, du Flyknit, quoi, ça fait toujours le taf. Ensuite, on a ma paire de running. Ça, par contre, ça, c'est une tuerie. C'est de la Nike Epic React. Et ils avaient fait toute une propagande sur cette paire pour montrer que c'était vraiment la paire la plus confortable. En tout cas, la semelle la plus confortable de chez Nike. Ça doit être le cas parce que vraiment, la semelle, je sais pas si on se trouve, mais c'est vraiment une semelle qui est molle. Un peu à la manière du Boost. Bon, c'est pas aussi confortable que le Boost. Mais pour courir, le Boost, c'est un peu trop mou, je trouve. Le Boost, ça a tendance à s'enfoncer un peu dans le sol. Donc, c'est génial pour marcher. À la base, c'est une paire de running et je trouve que c'est pas top pour courir. Alors que ça, vraiment, Nike ont réussi à faire une vraie bonne semelle pour courir qui absorbe vraiment les chocs. Enfin, j'ai l'impression d'être un commercial de chez Foot Locker.
Mais en tout cas, elle est top parce qu'elle absorbe vraiment les chocs quand tu cours. Mais elle n'est pas trop molle pour s'enfoncer. Donc quand tu cours, c'est vraiment top. C'est une paire qui est super légère. Et je m'en sers pour courir, pour faire du tennis. C'est pour ça qu'elle est un petit peu orange en dessous. Mais voilà, en toute blanche avec un peu de bleu. C'est un des premiers coloris qui est sorti. Paire très cool. Voilà, bon, elle est défoncée, elle est toute crasse parce que c'est vraiment un paire de sport. On continue dans les paires de running avec cette Nike Free 5.0. C'était pareil, c'est une paire. Les Nike Free à la base, c'était les paires vraiment pour le sport. Je la trouvais cool. Je trouvais qu'elle avait un bon shape et tout. Au final, je ne mets pas si souvent que ça parce qu'elle est ultra galère à mettre. Parce qu'en fait, il y a deux paires en une. Je sais pas si tu vois là. En fait, tu as un premier chausson à enfiler et tu as le deuxième qui est là. Du coup, elle est assez chiante à mettre, mais par contre, elle a un bon maintien du pied. Après, les semelles, c'est une vieille paire qui date de longtemps, 2014. Donc les semelles, c'était pas les semelles qu'on a maintenant, c'est pas aussi confortable, donc je la mets plus trop pour courir. Maintenant, c'est une paire qui faisait le taf. Pour aller à la salle de sport ou quoi, je pense que c'est cool. Ensuite, on a cette paire de Air Max 0. Je l'ai acheté clairement parce que je voulais dire que j'ai des chaussures en or et fait les couleurs or. Voilà. Et j'avais un délire de vouloir toutes les Air Max à un moment donné. Et du coup, j'avais pas d'Air Max 0. Je galérais à en trouver une belle et j'ai vu celle-là. Je suis dit, bon, vas-y, je vais la prendre. Pour la petite anecdote, celle-là, c'est la paire femme. Alors, on la reconnaît parce que en fait, la bulle est pas pareille que les paires hommes. Les paires hommes, c'est des bulles normales comme sur une Air Max 90. Et là, la bulle est plus fine. En fait, j'avais acheté parce qu'elle était 10€ moins chère. Voilà. Vive ma petite crevard. Sinon, c'est exactement la même paire que chez les hommes. Voilà. Pareil, je la mets pas souvent parce qu'elle est. Elle est compliquée à matcher, mais je la mets de temps en temps, c'est cool. On continue avec un classique de chez Classique, la Blazer. J'en avais déjà une avant que j'ai acheté parce que je l'avais défoncé au skate. Et du coup, j'avais racheté celle-là. Avec la Smell Gum, ça accroche bien au grip. Mais je la trouve pas ultra confortable. Elle est un peu grosse en plus pour faire du skate. Donc c'est pas le meilleur délire. Mais je la garde parce que je la trouve stylée de temps en temps avec un jean, ça passe bien. On termine les Nike avec cette paire de Presto que je trouve cool. C'est pas une paire que je mets de ouf. Mais de temps en temps, je trouve que ça passe bien. En plus, elle est assez confortable. Donc voilà, petite paire de Presto. On a la même en version high, donc en version haute. Et elle est défoncée parce que je la mettais pour la moto parce qu'elle est étanche. C'est une paire qui est étanche, c'est un plastique. Enfin, je sais pas, la pierre est faite en vinyle un peu bizarre. Mais ce qui fait que l'eau ne passe pas. Bon, maintenant, l'eau passe parce qu'il y a un trou dedans. Mais pareil, ça c'est une paire pour femme à la base. Et je kiffais le coloris, je kiffais le shade de la paire. Et on a enfin terminé avec les Nike. On va finir avec deux paires. Qui sortent un peu du lot. On va commencer avec cette petite Timberland qui peut être considérée comme une basket. C'est pas les grosses Timberland qui font plus bottes, on va dire. Là, c'est vraiment une petite basket sympa, petite basket de ville, bon, que je mets rarement parce que j'ai rarement les vêtements pour m'habiller avec. Mais dans des occasions très cool, comme les fêtes qui vont arriver, ça va le faire. Et on a la paire que j'ai officiellement le plus portée, qui est cette Asics J-Lag 3. Voilà, toute blanche en cuir. Franchement, incroyable cette paire. Et la robustesse de la paire, franchement, ils ont fait du putain de taf à Asics parce que le cuir, il est de super bonne qualité. Elle est défoncée, franchement, j'ai rarement vu une paire comme ça se voit qu'elle est portée de ouf et tout. Le blanc, il est plus blanc, enfin, tu vois, la semelle, elle est dans un état, c'est pas possible. Mais cette paire, elle a tout vécu. Elle a vécu le taf, je la mettais tous les jours pour aller au taf. Elle a vécu des festivals, plusieurs festivals, parce que c'est ma paire de festival celle-là. Parce qu'au festival on marche tout le temps dessus et tout, donc il faut une paire solide, il faut une paire en cuir. Faut pas que ça prenne l'eau, qu'il y a de la bière qui vole ou je sais pas quoi. Bref, c'est une paire qui est parfaite pour ça. Et c'est une paire que je kiffais de base parce qu'elle était toute blanche et vous avez remarqué, j'ai pas de paire monochrome. J'ai tout le temps plein de couleurs sur mes paires. Du coup, je voulais une paire monochrome mais pas noire parce que je suis pas fan du noir, j'ai aucune paire noire quasiment. Donc du coup j'étais parti sur ça, blanc, et quand j'ai mis mon pied dedans, je suis là ouais putain elle est trop cool. Et plus je l'ai portée, plus elle est confortable en fait. Donc vraiment une super paire, elle est éclatée et je pourrais l'acheter, mais vraiment je la garde parce que je kiffe la mettre de temps en temps. C'est pas une paire que je vais mettre pour sortir bien sûr, mais si un jour je retrouve la même en neuf, je pense que je la reprendrai. Et donc voilà, on termine avec la paire la plus pourrie de ma collection, mais c'est pas grave, au moins vous aurez tout vu. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue, je vais essayer de la rendre assez dynamique. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi. Alors après, me demandez pas où j'ai trouvé telle paire ou si c'est trouvable parce que c'est des paires qui sont assez anciennes. Je pense qu'il y a rien dans ma collection malheureusement. Aussi quelques paires hype type les Yeezy ou type les Vans en collab qui sont trouvables sur StockX ou d'autres sites de revente.
Après, les paires plus classiques, entre guillemets, faut que j'arrête de faire ça avec mes doigts, genre vraiment. Je saurais pas vous dire où les trouver, j'ai pas de lien à vous donner ou quoi. Donc, et je viens de me rendre compte que j'ai oublié une paire. On va pas finir avec la paire la plus pourrie. J'avais même oublié 2 paires. Donc, il y en a plus que 43 finalement. 43 plus 2, si je réfléchis, ça fait 5. 45. Air Max One encore, high ou mid, je sais pas trop. En tout cas, c'est une Air Max One haute. On pourrait croire que c'est une Air Max One qui a été personnalisée, mais non, non, elle est vraiment sortie comme ça en magasin. Avec l'intérieur bleu ciel. Un cuir premium, encore une fois, marron et bleu. Voilà, c'était une paire que je trouvais cool. Mais pareil, je l'ai défoncée et du coup, je la mets plus trop. Et on a cette Jordan, qui est d'ailleurs à vendre si ça vous intéresse, les gars, parce que je la mets jamais. C'est une Jordan hybride entre plusieurs paires. Vous voyez, on a un peu le shake de la Jordan 3. Et je viens de me rendre compte que j'avais également oublié de vous montrer cette petite paire des Puma Clyde qui est classique mais qui est cool. Et en fait, elle a les chaussettes qui font partie de la paire. Donc voilà, c'est définitivement terminé. Il n'y a plus de paire, je vous promets. Et pour ceux qui se demanderaient comment j'arrive à ranger autant de paires dans ma chambre, voilà, des étagères tout simplement. Et on arrive à caser 45 paires du coup. J'ai aussi cette petite paire de Varache qui est à vendre, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas montré, parce qu'elle va dégager. Et du coup, voilà, on va se laisser là-dessus. Je sais pas quelle sera la prochaine vidéo et quand elle arrivera. Je vais pas vous donner de date ni de thème parce que j'en sais rien. Je vais sûrement, ça sera sûrement un truc sur mes films préférés, quelque chose comme ça. Donc voilà, on va se laisser là-dessus. Ciao.